Le fait que des jeunes aillent dans un système francophone à l'école et ensuite aient la possibilité de choisir l'enseignement supérieur anglophone, je pense qu'il faut au contraire s'en réjouir. À mon avis, il faut sortir de ce côté très binaire où on oppose les langues les unes aux autres, le français contre l'anglais ou contre l'arabe. Il faut vraiment s'attacher à la notion de plurilinguisme. Parce que ce plurilinguisme, la capacité qu'ont les Libanais à maîtriser, à parler plusieurs langues, à passer de l'une à l'autre, c'est vraiment ce qui fait l'atout de ce pays. Alors, si on compare avec d'autres pays de la région, moi j'ai habité plusieurs années aux Émirats Arabes Unis. C'est un pays aussi où il se passe des choses très intéressantes. Ce n'est pas un pays à l'origine de culture francophone et pourtant depuis 2017, les Émirats Arabes Unis ont pris une décision stratégique qui était d'introduire la langue française dans leurs écoles publiques émiriennes. L'anglais, aujourd'hui, c'est une langue internationale de communication, c'est une langue des affaires. Il me semble normal, logique, que tout jeune, aujourd'hui, apprenne l'anglais. Mais la vraie question derrière tout ça, c'est pourquoi on veut apprendre une langue étrangère? À quoi ça sert finalement? Et en arrivant, en apprenant le français, il y a beaucoup de raisons différentes pour lesquelles on peut être attiré par cette langue. Ça peut être pour des raisons liées à la culture, mais aussi aux débouchés professionnels supplémentaires que le français va offrir. Il suffit de rappeler quelques chiffres. Aujourd'hui, dans le monde, vous avez 321 millions de locuteurs qui s'expriment en français. C'est la 5e langue la plus parlée à l'international, donc qui offre énormément de perspectives. Ça montre en fait les grandes compétences qu'on développe et à quel point on peut ouvrir ses horizons professionnels. La francophonie, ce n'est pas seulement le fait de maîtriser et de parler une langue, mais c'est aussi l'accès à une culture, l'accès à des valeurs et puis l'accès à un certain art de vivre. De la francophonie, il y a bien sûr la diversité culturelle et ça se reflète par la grande variété de pays qui sont membres aujourd'hui de l'Organisation internationale de la francophonie. Il y en a près de 30. C'est aussi une forme de solidarité parce qu'avec la francophonie, il y a ce pari un peu fou de se dire que parce qu'on parle la même langue, finalement on va avoir des choses à faire tous ensemble. Et puis la francophonie nous ramène aussi à des valeurs très importantes aujourd'hui comme la défense de la liberté, les droits de l'homme.